À la une de cette édition, ouverture officielle des travaux de la 22e édition de la rencontre nationale gouvernement-secteur privé. Une édition qui questionne les enjeux du développement des infrastructures pour une économie durable. Nous retrouverons notre reporter Ali Traoré de la RTB Guirigo pour les précisions. Dans les ballets, élèves, enseignants et établissements scolaires sont célébrés avec fierté dans le cadre de la journée de l'excellence éducative. La société minière Endeavour Mining a remis des bourses et un lot d'équipements et de fournitures scolaires d'une valeur de plusieurs millions de francs CFA. Les Échos en milieu d'édition. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver cette semaine pour l'édition de 19h. Pour la 22e fois, gouvernement et secteur privé se concertent. Ouverture officielle des travaux intervenus ce matin même dans la capitale économique. Les deux parties vont réfléchir sur l'environnement du secteur privé, son apport à l'économie ainsi que les réformes apportées pour être en phase avec la vision des autorités. Les précisions avec Bitibie Naon et Ali Traoré. Pour une économie plus forte et un développement à la hauteur des attentes du Burkina Faso, le secteur privé doit jouer pleinement sa partition. C'est la piqûre de rappel faite ici par le Premier ministre burkinabé Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo qui préside la 22e édition de la rencontre nationale gouvernement-secteur privé. Une rencontre qui s'ouvre au moment où les deux parties devraient s'accorder sur plusieurs aspects pour être en phase avec la vision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. J'invite le secteur privé burkinabé à faire du patriotisme économique un véritable credo. Investir chez nous, produire chez nous, consommer ce que nous fabriquons, voilà l'expression la plus noble de l'amour de la patrie. Notre génération a le devoir de poursuivre le combat des bâtisseurs de la nation, ceux qui ont cru avant nous à la dignité du travail et à la souveraineté du peuple. Aujourd'hui encore, sous le leadership du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons l'opportunité historique de réconcilier la production, la dignité et la liberté. C'est à cette tâche que nous convie le thème de cette rencontre. À cette rencontre de 2025, le gouvernement et le secteur privé vont durant 2 jours se tabler sur le thème du développement des infrastructures, enjeux, défis, engagement patriotique pour une économie durable. Le choix de ce thème s'explique par la faiblesse des investissements privés dans la réalisation d'infrastructures adaptées dans des domaines clés tels que l'énergie, les technologies de l'information et de la communication, l'industrie et les transports. Cette problématique ne peut être résolue que par un dialogue public-privé renforcé, adossé à des axes stratégiques clairs et ambitieux. Les infrastructures sont le socle de notre souveraineté. Elles relient nos peuples, soutiennent notre production et affirment notre indépendance face aux aléas extérieurs. Chers camarades, le développement de nos infrastructures permet de connecter nos territoires, de fluidifier les échanges, mais surtout de donner de la valeur à notre production nationale. L'objectif n'est pas seulement de construire, mais de transformer ce que nous produisons, d'industrialiser nos ressources et de faire de nos infrastructures les artères d'une économie souveraine et autosuffisante. La feuille de route étant tracée par le gouvernement, au secteur privé maintenant d'œuvrer pour l'atteinte de ses objectifs. À cette rencontre, les acteurs sont plus que jamais déterminés à joindre l'acte à la parole pour relever ces défis. Le secteur privé reste disposé, dans le cadre du partenariat public et privé, à accompagner la mise en œuvre des projets structurants d'infrastructures indispensables aux ambitions économiques de la révolution progressiste et populaire impulsée par le chef de l'État. Excellent Monsieur le Premier ministre, avant de voir mon propos, je voudrais vous traduire l'espoir et la confiance du secteur privé burkinabé, nourri pour l'avenir économique de notre pays. Les acteurs économiques restent profondément persuadés que la force et la volonté de progrès du peuple burkinabé, sous le leadership éclairé du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, transcendent l'importance des défis auxquels le pays fait face.
Voilà qui devrait permettre à l'économie burkinabé de connaître un boom en avant. Les concertations vont se poursuivre sur d'autres sujets en lien avec la souveraineté du pays des hommes intègres. Pendant ce temps, à Fadangourma, c'est la foire régionale des produits forestiers non ligneux qui bat son plein. Elle vise à mettre en lumière la richesse et la diversité de ces produits, créer surtout un marché pour les producteurs. Le reportage de Désiré Ilboudo et Bernard Diasso. C'est la première foire régionale des produits forestiers non ligneux du Gouloumou. Un marché de produits agroalimentaires sains, de la pâtisserie, des mets et des boissons locaux. Ces produits, bien que souvent méconnus, sont une source essentielle de revenus, d'alimentation et de ressources médicinales pour les populations. Nous devrons encourager les transformateurs et transformatrices, consommateurs surtout, à prendre ce que nous produisons dans notre pays pour nous maintenir en bonne santé. Cette foire, organisée sous le thème « Contribution des produits forestiers non ligneux à la sécurité sanitaire et nutritionnelle des populations » est une excellente occasion d'échanger, de découvrir de nouveaux produits et de partager les bonnes pratiques. L'idée, c'est de changer la vision de la population à l'égard de la forêt, qui n'est plus une source de bois de chauffe, mais une banque alimentaire et en même temps une source de revenus durables. Cette foire, qui se tient 2 jours durant, célèbre la richesse et la diversité des produits forestiers non ligneux, joue un rôle crucial dans notre écosystème et renforce l'économie locale. Je venais pour vendre baies de karité et savon de baies de karité et des nimes. Le marché là, c'est un peu seulement. Nous avons amené du sirop de citron et de tamarin pour exposer. Les clients ont aimé, en tout cas on apprécie beaucoup. À travers cette foire, ces organisateurs invitent à la valorisation des produits forestiers non ligneux afin que ces produits continuent de bénéficier de façon durable aux générations futures. À Dori, dans le Sahel, c'est également la valorisation des produits forestiers non ligneux. Les acteurs échangent autour de la thématique centrale, la contribution des produits forestiers non ligneux à la sécurité sanitaire et nutritionnelle des populations. Suleiman Kwanda, Sénikiem Touré. Producteurs, transformateurs et commerciaux des produits forestiers non ligneux à l'honneur ici dans la cour de la mairie de Dori. À travers cette foire d'exposition, la direction régionale en charge de l'environnement de l'Iptako veut créer un cadre d'opportunité pour ces acteurs et promouvoir également leur résilience. La première édition s'est tenue à Ouagadougou en 2024, mais au regard des difficultés de mobilisation des acteurs, on a jugé bon de concentrer dans cette deuxième édition pour permettre une participation effective, un engagement des acteurs autour de ces honneurs promotionnels. Cette édition a bénéficié du soutien financier de la FAO à travers son projet Fleuron Grande Muraille Verte. Nous sommes pratiquement satisfaits vu la résilience de ces différentes communautés qui, malgré les questions difficiles, humanitaires et sécuritaires, vous avez pu constater différents produits qui sont mis à la disposition donc, de différentes populations. Je pense que c'est la bienvenue parce que ici nous avons des produits, on a des arbres ici, on ne connaissait même pas l'importance, mais ces genres de foires amènent les femmes vraiment à transformer, surtout la transformation. Contribution des produits forestiers non ligneux à la sécurité sanitaire et nutritionnelle des populations est le thème retenu pour cette première édition. Ce thème a également fait l'objet d'une conférence publique ici à Dori. Dans un autre registre, l'Association pour la recherche d'initiatives et d'actions pour un développement harmonisé remet 3 salles de classe bien équipées dans la ville de Ouaguia, un geste qui vient renforcer la capacité d'accueil des élèves et améliorer les conditions d'apprentissage. Constantin Ouedraogo, Abdul Rasmane Zongo. AYAD, Association pour la recherche d'initiatives et d'actions pour un développement harmonisé, harmonise les classes et fait œuvre utile à Ouaguia. Elle a bâti et équipé 3 salles de classe pour participer à l'amélioration des conditions d'apprentissage. Les salles de classe ils sont très nombreux. Et c'est important pour nous d'aménager un cadre idéal, d'abord pour les enseignants, d'être vraiment dans les meilleures conditions pour donner le savoir-faire et le savoir aux enfants.
et que les enfants aussi soient dans les meilleures conditions. On avait des effectifs de 300-400 élèves avec ces nouvelles infrastructures. Donc cette question d'effectifs sera rapidement résolue. L'autorité provinciale se réjouit de ce soutien éducatif. C'est vraiment un sentiment de joie qui nous anime et je voudrais au nom de monsieur le gouverneur de traduire toute notre reconnaissance. Cette infrastructure augmente l'offre éducative dans notre province. Ariad, Association pour la recherche d'initiatives et d'action pour un développement harmonisé, mène et poursuit aux côtés du gouvernement burkinabé son accompagnement en matière d'accroissement des infrastructures scolaires grâce à une dynamique partenariale avec le Luxembourg. Et je vous l'annonçais en titre, Endeavour Mining de Mana dans les Ballets accomplit sa responsabilité sociétale d'entreprise. Plusieurs élèves du primaire et du secondaire, enseignants et établissements scolaires méritants de la circonscription locale ont reçu des bourses et un lot d'équipements et de fournitures scolaires samedi dernier. Le film de la remise avec Armel Martial Sawadogo et Edouard Ouedraogo. Le groupe Endeavour Mining magnifie l'excellence scolaire à travers ses récompenses des vélos, des motos, des matériels de bureau ainsi que des bourses scolaires. Ils sont plus d'une centaine d'élèves et professeurs d'école à être choisis dans les 20 villages de la zone d'impact de la mine. Aujourd'hui, nous célébrons 144 élèves méritants, les plus méritants parmi tant d'autres et les meilleurs enseignants. Ce n'est qu'un début et comme vous l'avez suivi, notre mérite porte sur des bourses scolaires sur tout un cycle, de la 6e à la 3e et de la seconde à la terminale. Depuis plus d'une dizaine d'années, Endeavour Mining de Mana accompagne les populations dans plusieurs domaines, dont l'éducation. Je dédie ce cadeau à tous mes collègues, à tous mes élèves qui me motivent davantage de travailler, à mes parents, qui vraiment ont tout fait pour que je sois où je suis aujourd'hui. Le message que nous avons donné aux élèves, aussi bien qu'aux enseignants, c'est de toujours continuer afin de pouvoir arracher de bons résultats. Selon le directeur performance sociale de Endeavour Mining de Mana, 21 450 000 francs CFA ont été mobilisés pour l'acquisition des vélos et le matériel et 33 millions pour les bourses scolaires. Dans la région du Djoro, la coopérative des artisans miniers offre des vivres aux écoles primaires proches des sites d'orpaillage, une manière à elle de contribuer au maintien des élèves à l'école loin des sites d'exploitation artisanale d'or. Achille Meda, Sié, Judicaël, Poda. Ce sont au total 20 sacs de riz, 10 de haricots, 2 de sel iodé, 8 bidons d'huile de 20 litres et 200 000 francs CFA en espèces donnés aux écoles primaires publiques de Djikando et de Sampoli. Ce don des artisans miniers de la région du Djoro est fait aux écoles proches des sites artisanaux d'exploitation d'or. Ça va maintenir les enfants à l'école et ça va améliorer leur production. Et le rendement sera meilleur par rapport aux autres années. Un geste qui traduit l'engagement des artisans miniers à éviter le travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Ce qui nous motive plus, nous ne voulons pas voir les enfants sur les sites. Donc ce qui fait que nous faisons ça pour les maintenir à l'école et que vraiment s'ils ont à manger, je pense qu'ils vont éviter les sites. Ces dons viendront en tout cas contribuer véritablement à améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Et je pense que c'est cela qui est demandé à tout le monde. Ce geste n'est pas le premier du genre. Le donateur multiplie ce type d'apport depuis 3 années scolaires en intervenant directement auprès des écoles proches des sites pour combler les manques dans les cantines scolaires. Dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire des Forces armées nationales, les forces de défense et de sécurité du 61e régiment d'infanterie commando de Tenkodogo se sont rendus au cimetière municipal pour une opération de salubrité, une action citoyenne pour rendre hommage à leurs frères d'armes tombés sur le champ d'honneur. Le reportage de Hassan Guébré et Poli Abré. Certains militaires du 61e régiment d'infanterie commando tombés sur le champ d'honneur reposent ici au cimetière municipal de Tenkodogo. Assainir ce cadre pour leur rendre hommage, tel est l'objectif recherché par la hiérarchie militaire à travers cette opération de salubrité
Au niveau de Nakambe, nous avons prévu 2 activités majeures. Le cross populaire qui s'est passé hier et aujourd'hui est une façon pour nous de rendre hommage à nos camarades tombés. En quelques heures, le cimetière a retrouvé son éclat. La police nationale s'associe aux autres forces de défense et de sécurité pour prendre part à cette activité entrant dans le cadre du 65e anniversaire des forces armées nationales. Et nous sommes ce matin au cimetière municipal pour cette journée de salubrité et en même temps rendre vraiment un vibrant hommage à nos dévanciers. Membres de la coordination provinciale, nous, membres de la coordination provinciale de la veille citoyenne, ne pouvons pas rester en marge de cette activité. C'est grâce à ces braves hommes que nous pouvons aller et revenir. Donc voilà pourquoi nous sommes là pour les soutenir, pour qu'ils sachent que la population est avec eux. Les FDS ont à cette occasion rassuré les populations de leur engagement indéfectible à assurer leur protection et à ramener la quiétude sur l'ensemble du territoire national. Merci d'avoir suivi cette édition. Prochain rendez-vous de l'actualité 20h dans une présentation de Amadou Marcel Tou.